jamais une mission spatiale de ce type n'avait été menée. Fruit de près de 20 années de travail, elle requiert une précision extrême. Un simple millimètre d'erreur suffirait à tout compromettre. 2 satellites évoluent à plusieurs centaines de kilomètres de la Terre, avec un but audacieux, produire des éclipses solaires artificielles à la demande. Cette innovation pourrait transformer radicalement l'observation du Soleil. Mais sa mise en œuvre est extrêmement complexe, au point que la NASA et l'ESA en retiennent leur souffle. Proba 3, déjà opérationnel depuis son lancement, affiche des débuts prometteurs. Cette mission repose sur 2 satellites évoluant en formation rigoureusement synchronisée. Leur but, occulter le Soleil depuis l'espace. Pourquoi une telle entreprise? Parce que les éclipses solaires permettent d'observer la couronne solaire, cette atmosphère extérieure brillante. Le Soleil étant d'une intensité aveuglante, la couronne n'apparaît distinctement que lorsque la Lune le cache parfaitement. Mais si l'on pouvait reproduire ce phénomène artificiellement, à volonté? Telle est la mission centrale de Proba 3. L'un des satellites joue le rôle d'occulteur, un vaste disque conçu pour masquer la lumière solaire. Ce dispositif, d'un diamètre avoisinant 1,50 m, fonctionne à la manière d'une lune artificielle. Le second satellite, un coronographe, est chargé de saisir des images précises de la couronne solaire. Un troisième instrument est également embarqué, destiné à analyser la météo spatiale et les effets des tempêtes solaires sur notre planète. La précision requise pour que ce système fonctionne défie l'entendement. Les 2 satellites doivent donc maintenir un alignement absolu, avec des écarts ne dépassant pas 1 mm, soit l'épaisseur d'un ongle, tout en dérivant librement dans l'espace, à des centaines de kilomètres de la Terre, sans aucun lien physique. Ce projet est le fruit d'un effort collectif d'envergure et représente un jalon historique. C'est la première fois depuis 2001 qu'une mission de l'ESA est lancée depuis l'Inde. Proba 3 a vu le jour grâce à la collaboration de 13 pays européens, auxquels s'est joint le Canada. Un léger contretemps a précédé le départ. La compagnie de fret aérien a refusé de prendre en charge les satellites, car leurs batteries étaient encore installées. Les ingénieurs ont dû les retirer et les expédier séparément. Une complication certes, mais un sacrifice modeste pour acheminer la mission jusqu'à son pas de tir. L'idée avait germé en 2005 dans l'esprit de scientifiques de l'ESA. Après de longues années de préparation, de conception et d'essai, le lancement a enfin eu lieu le 5 décembre 2024. Durant les premières semaines suivant le lancement, les 2 satellites sont restés solidaires, le temps d'effectuer des contrôles de bon fonctionnement. C'est alors que le coronographe a capté sa toute première image dans l'espace, un superbe champ d'étoiles, situé dans la constellation d'Ophiuchus. Le 14 janvier 2025, la mission a véritablement débuté, et les 2 engins se sont séparés avec succès. Les ingénieurs de l'Agence spatiale européenne ont ensuite procédé, semaine après semaine, à leur rapprochement contrôlé, maintenant une distance précise entre eux. À présent en orbite, les satellites de Proba 3 décrivent une trajectoire fortement elliptique, variant de 600 à 60 000 km de la Terre. Cette configuration réduit l'influence gravitationnelle terrestre, permettant ainsi de limiter la consommation de carburant nécessaire pour conserver leur alignement. Les 2 engins échangent par signaux laser, ajustant en temps réel leurs positions respectives. Un tel niveau de coordination n'avait encore jamais été expérimenté à cette échelle. Toutefois, Proba 3 ne se limite pas à l'étude du Soleil. Le second satellite, l'occulteur, poursuit un objectif distinct. Il embarque DARA, un capteur destiné à mesurer l'énergie totale émise par le Soleil, donnée essentielle pour les recherches sur le climat. Connaître avec précision la quantité d'énergie solaire qui atteint notre planète est fondamental. En cas de succès, la mission démontrera qu'une navigation autonome et ultra précise est désormais possible, ouvrant la voie à une nouvelle génération de missions spatiales. Imaginez d'immenses télescopes spatiaux, constitués de satellites séparés, agissant comme une lentille unique et colossale. Ou encore, une surveillance climatique de haute précision, rendue possible par des instruments en orbite évoluant en tandem. Enfin, dans notre exploration de l'espace lointain, plusieurs engins pourraient s'associer pour examiner planètes et lunes d'une manière totalement inédite. L'année 2025 s'annonce foisonnante de missions spatiales ambitieuses, alunissage, visite d'astéroïdes, survol planétaire. Mais rien n'est jamais simple dans l'espace. Certaines missions prennent du retard, d'autres ne quittent jamais le sol, et quelques-unes réservent des surprises. En premier lieu, la sonde IMAP, Interstellar Mapping and Acceleration Probe, prévue pour un lancement en septembre.
Elle devra percer les mystères de l'espace interstellaire, en explorant la limite entre notre système solaire et l'immensité au-delà. Cette mission offrira des données précieuses sur les vents solaires, les rayons cosmiques, et sur le point où cesse l'influence solaire pour laisser place à l'espace brut et effrayant. Viennent ensuite Punch et Spherex, lancés le 11 mars 2025. Punch vise à anticiper les tempêtes solaires avant qu'elles n'atteignent la Terre en suivant les vents solaires sur l'ensemble de leur trajet. Un enjeu capital, car la météo spatiale peut gravement perturber nos satellites et nos réseaux électriques. Spherex, quant à lui, dressera une carte infrarouge complète du ciel, révélant le spectre de millions de galaxies. Il pourrait ainsi peut-être nous fournir les clés de leur formation après le Big Bang. Autre mission attendue, Tianwen-2, dont le lancement est prévu courant mai. Elle se rendra vers le mystérieux astéroïde Kamo'olawa, qui pourrait être un fragment lunaire arraché jadis, aujourd'hui en orbite autour du Soleil. Puis viendra Escapade, une mission martienne articulée autour de 2 petits engins. Prévue pour le courant de l'année 2025, elle explorera l'influence des vents solaires sur la planète rouge, en fournissant une double perspective inédite. Autrefois, Mars ressemblait peut-être à la Terre primitive, atmosphère épaisse, présence d'eau liquide. Désormais, c'est un désert glacial. Escapade nous aidera à comprendre comment cette transformation s'est produite, par quel mécanisme et à quel moment la planète a perdu son atmosphère. Et ce n'est qu'un aperçu. 2025 regorgera également de missions lunaires. Hélas, toutes les missions ne connaîtront pas le succès escompté. Ainsi, l'atterrisseur lunaire IM-2, parvenu à la surface de la Lune le 6 mars, devait initialement se poser à proximité du pôle Sud dans le but d'y détecter la présence de glace. Une telle découverte serait d'une importance capitale pour les futures expéditions humaines. Si nous parvenions à convertir cette glace en eau exploitable, nous pourrions envisager la création d'habitats permanents sur notre satellite naturel. IM-2 avait été lancé le 27 février et avait accompli sans encombre son trajet vers la Lune, amorçant ensuite son atterrissage. Il a bien atteint le sol lunaire, mais un incident est survenu. La communication a été brièvement interrompue, sans que l'on comprenne aussitôt pourquoi. Une fois le contact rétabli, la NASA a constaté que l'atterrisseur n'était pas bien orienté. L'une des 2 antennes ne répondait plus. L'appareil s'était posé de travers, empêchant ses panneaux solaires de produire l'énergie nécessaire. Privé d'alimentation, il a été contraint de cesser toute activité. Dès le 7 mars, la batterie était totalement déchargée, mettant fin à la mission. Mais d'autres projets se profilent. Fin 2025, le lancement de l'atterrisseur lunaire Griffin est prévu. Le rover qu'il transportera devra explorer le cratère Nobile, un site stratégique pour l'établissement de futures bases lunaires. Entre 2025 et 2026, la mission IM-3 pourrait également voir le jour, avec un nouvel atterrisseur et plusieurs expériences scientifiques. Parlons à présent des planètes. L'Europa Clipper de la NASA se dirige vers Europe, la lune glacée de Jupiter où l'on soupçonne la présence d'eau. Si cela se confirme, ce site pourrait accueillir de futures missions habitées. Le 1er mars, la sonde a survolé Mars pour gagner en vitesse grâce à sa gravité. Puis, le 31 août, la mission JUICE de l'Agence spatiale européenne vers les lunes joviennes passera près de Vénus. L'occasion peut-être de saisir quelques images spectaculaires. La mission Juno, quant à elle, approche de son terme. Depuis 2016, ce vaisseau de la NASA observe Jupiter, livrant des images saisissantes et des données capitales. Mais il arrive bientôt à court de ressources. Sauf incident, il devrait poursuivre sa course jusqu'en septembre, avant d'être délibérément précipité dans la planète pour préserver ses lunes d'une possible contamination. Toutes ces missions élargissent notre compréhension de l'univers, et ce n'est encore que le début.